2009, c'était le pire moment. Et je pense qu'à ce moment-là bien précis, tous les experts, dont Roubini, disaient le marché va continuer à baisser. Tous les experts disaient ça va s'effondrer, il ne faut surtout pas investir en bourse. Qu'est-ce qui s'est passé en 2009? On a assisté à un marché haussier incroyable. En 2009, il faut se rappeler de 2009, Nouriel Roubini disait le marché va continuer à baisser. Beaucoup d'experts disaient le marché va baisser. Et je me souviens à l'époque, j'étais prof à Dauphine et j'enseignais l'analyse technique. Ouais. Et en licence et en master. Et je me souviens qu'à l'époque, j'avais des étudiants qui me disaient Monsieur Cabage, qu'est-ce que vous pensez du marché? Et je leur disais, que disent les experts? Et effectivement, 2/3 des experts de Wall Street disaient le marché va baisser. Et sur le plan de l'analyse technique, on avait des signaux haussiers. Ce qui était intéressant, c'était de noter qu'effectivement, tous les experts se sont trompés et qu'il fallait faire le contraire des experts. Donc 2009, c'était une année vraiment intéressante parce que tout le monde s'est fait avoir, tous les experts se sont fait avoir et c'était le meilleur moment pour investir. Depuis 2009, on a eu un marché haussier incroyable sur les actions américaines, même en Europe, mais surtout sur les US. C'est incroyable ce qui s'est passé. On a eu un marché haussier, mais unique. On a cassé les nouveaux plus hauts. On a dépassé les plus hauts dessinés avant la crise des subprimes. Et c'est là la question, c'est qu'effectivement, c'est monté alors que tout le monde, pendant toute la hausse, a dit ça va baisser, c'est pas possible, c'est incroyable, il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de relais. Sur le plan fondamental, on ne comprend pas pourquoi. Mais après, et c'est ça ce qui est intéressant, et c'est là où la psychologie est intéressante, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir une raison. C'est que le plus important, c'est les investisseurs. Alors bien évidemment, il y a eu des injections massives. Il y a eu les banques centrales qui ont diminué les taux d'intérêt. Il y a eu… Bon, donc c'est ça ce qui explique la hausse. Maintenant, on est sur les sommets. Et sur le Dow Jones, on est pour moi sur des niveaux charnières. La question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir si le marché va se casser la figure. Est-ce qu'on va avoir un crack? Ça fait quand même pas mal de temps qu'on nous parle de crack. C'est incroyable. Alors qu'on est sur les sommets. Et c'est encore une fois, c'est cette perception, c'est ce que disent les médias et c'est la perception du grand public, c'est la réalité. Et c'est là où, en étant un opérateur de marché, on voit que les médias sont complètement à côté de la plaque parce qu'ils n'ont rien compris. Maintenant, l'idée, elle est là. C'est est-ce qu'on va dessiner des plus hauts et avoir un marché historique, fou? J'y suis pas encore. Mais vraiment, c'est quelque chose que je n'exclus pas. Pourquoi je n'exclus pas ça? Parce que toujours, et encore une fois, ça c'est mon optique trader, investisseur, c'est de ne jamais être enfermé par un scénario. C'est-à-dire la personne qui se dit le marché va faire ça et point à la ligne et il ne fera rien d'autre, elle n'a rien compris. Un investisseur ou un trader, c'est quelqu'un qui doit être flexible. C'est quelqu'un qui doit s'adapter. Donc pour le moment, on est sur les plus hauts, mais on tient. On est toujours sur les plus hauts. Le marché ne veut pas s'effondrer et ça peut continuer. Maintenant, on est sur les plus hauts. En termes d'investissement, ce n'est pas la meilleure des choses à faire. C'est-à-dire investir sur un marché qui a déjà bonté, pour moi, c'est la pire des choses à faire. Et on ne doit investir que sur les marchés qui corrigent bien et qui commencent à se retourner. On n'investit pas sur les marchés qui sont sur les sommets, même s'il n'y a pas de signaux de crack. Et c'est là où moi, je me dis, sur le plan investissement, je vais attendre un peu. Sur le plan trading, bon, tu as vu quelques vidéos de ce que je faisais. On est sur du plus court terme. On va repérer les meilleures opportunités. Et on va se baser sur ce que fait le marché aujourd'hui. L'idée, ce n'est pas de faire une projection sur 6 mois, 1 an, 2 ans. C'est de faire une projection sur les quelques semaines qui suivent et surtout sur aujourd'hui. Dans les 30, 40, 50 prochaines minutes, que va faire le marché? Quels sont mes niveaux clés? Est-ce que j'achète? Est-ce que je vends? C'est que quand tout le monde ne veut pas acheter, qu'on doit acheter. Il y a le proverbe américain « cash is king ». Et « cash is king », ça veut dire bon, l'argent est roi. Et l'argent, ça veut dire qu'il faut l'utiliser au bon moment. Au lieu de l'investir au mauvais moment et finalement de le bloquer alors que ce n'est pas la bonne chose à faire, il vaut mieux attendre les opportunités. C'est ça ce que ça veut dire. Il faut attendre les meilleures opportunités. Pour le moment, on n'est pas dans un marché où il y a des opportunités. On est dans un marché où on peut faire quelques petites choses sympas. On n'est pas dans un marché extraordinaire. Eh bien, il vaut mieux attendre une panique, il vaut mieux attendre effectivement une belle baisse pour trouver les meilleures opportunités. D'ailleurs, récemment, et on est en mai 2016, c'est intéressant parce que Apple a beaucoup baissé. Personnellement, et je le dis voilà, devant l'audience, je ne suis pas très haussier sur Apple. Mais je ne sais pas si tu as entendu parler de l'investissement de Warren Buffett. Apple a perdu 50% de sa valeur depuis les plus hauts, 45% de sa valeur. Warren Buffett a acheté. Il n'est pas bête, Warren Buffett. Warren Buffett, c'est l'un des hommes les plus riches au monde. Et s'il le fait, c'est qu'il se dit, il y a un truc. Alors, moi, je ne suis pas Warren Buffett au sens où
Déjà, j'ai pas 8 milliards ou 9 milliards, mais au-delà du compte en banque, je suis pas Warren Buffett au sens où c'est pas ma philosophie de l'investissement. Mais je vois ce qu'il fait et j'aime ce qu'il fait. Et moi, mon truc, c'est pas de dire je vais attendre 3 ans, 4 ans, 5 ans. Lui, c'est ce qu'il fait. C'est-à-dire que même si ça baisse encore, il s'en fiche. Il va le tenir pendant 5 ans, 10 ans. Moi, j'ai envie que ça parte de suite. C'est-à-dire que si Apple, je l'achète aujourd'hui, je veux que dans 6 mois, j'ai un retour sur investissement. Et c'est intéressant de voir que Warren Buffett applique finalement ce que je viens de dire, mais sur du très très long terme. Et moi, je veux être encore plus précis que lui, et c'est ce que je vais justement essayer de faire. Alors, je ne vais pas te dire que c'est facile, je ne vais pas te dire voilà n'importe qui peut le faire, mais l'objectif de la TKL, ça a été justement de créer un programme de haut niveau, une sorte de MBA au trading, mais MBA de très très haut niveau. Donc c'est un programme sur 16 mois, c'est un programme intensif, il y a plus de 1200 heures de vidéos, il y a 3000 slides, il y a des séances quasiment quotidiennes, donc durant lesquelles j'analyse les marchés, je reviens sur les trades des étudiants. Voilà, c'est une mise à jour quotidienne, c'est également on revient sur les éléments marquants, sur les nouvelles, sur ce qui peut faire bouger les marchés, sur les niveaux clés. L'intérêt, c'est que l'étudiant devienne totalement autonome. Avant de développer la TKL, j'avais également exercé le métier d'analyste technique. C'est-à-dire que je conseillais des traders, des gérants. Et je m'étais rendu compte qu'ils étaient complètement dépendants. C'est-à-dire que je leur disais, tu achètes? Ils disaient, ok, j'achète. Tu vends? Ok, je vends. Et je me suis dit, c'est pas ce que je veux faire, c'est pas ce que je veux reproduire. Et avec la TKL, en fait, l'idée, c'est de rendre mes étudiants autonomes. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand, par exemple, ils étudient la TKL, à la fin, ils sont capables de faire leur propre analyse, d'avoir leur propre stratégie et de faire leurs propres investissements. Donc, pour répondre à ta question, premièrement, ça demande du temps. C'est un métier. Donc, ça ne s'apprend pas du jour au lendemain. Donc, voilà, ça demande du temps. Il y a pas mal de choses qui travaillent avec moi et à la fin l'idée c'est qu'ils deviennent totalement autonomes. Et ce qui me fait plaisir, c'est que j'ai des étudiants qui ont fait Centrale, qui ont fait l'INSEAD, j'ai des étudiants qui ont fait vraiment des super cursus et qui me disent mais tu m'as vraiment ouvert les yeux sur le monde du trading, tu m'as appris énormément de choses et surtout tu m'as appris à devenir autonome. Je n'ai pas besoin des autres pour faire et pour prendre mes propres décisions. Et il y a par exemple, il y a un étudiant de la TKL qui est à Dubaï. Et lui, il se débrouille super bien, il a créé sa boîte, etc. Il est dans le domaine des jeux. Et il a rencontré pas mal de banquiers qui lui disaient « tu achètes le pétrole » il y a 2 ans. Et bien évidemment, le pétrole s'est effondré. Il a des banquiers qui lui ont dit « tu achètes ceci, tu achètes cela ». Et il a suivi la TKL, il m'a dit « écoute, mon investissement, non seulement je l'ai remboursé, mais largement. Et surtout, tu m'as appris à être autonome. » C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je vais voir un banquier, je ne vais pas suivre ce qu'il va me dire parce que j'ai un savoir, j'ai une autonomie. Par contre, je vais lui dire, ok, tu fais ceci, tu fais cela, mais je ne vais pas tomber dans le piège du banquier qui finalement n'en sait pas plus que lui. Et c'est ça ce qui est incroyable. C'est beaucoup de travail, ça demande du temps. Et ça demande également une vraie expertise et une vraie formation. Alors pas forcément, parce que moi je suis vraiment spécialisé psychologie des marchés, finance, analyse technique. Et je considère qu'on n'a pas besoin d'avoir toutes les nouvelles. C'est important, mais ce n'est pas déterminant. Pourquoi? Parce que la nouvelle, tout le monde l'a, en même temps. Est-ce que le fait de savoir que Warren Buffett a acheté Apple est un plus pour moi? Non, déjà trop tard. Tout le monde le sait. Voilà, c'est déjà trop tard. Après, c'est comment se comporte le marché par rapport à la news. Et je vais te donner un exemple très simple. Et tu vas mieux comprendre pourquoi je te dis ça. Je me souviens qu'un gourou à un certain moment avait dit le marché ne coûte pas cher, ne vaut pas cher, il faut l'acheter. Ce gourou était très suivi. C'est Abby Cohen, c'était la chef économiste de Goldman Sachs. Et moi, je regardais mon graphe et je me disais, elle dit n'importe quoi, le marché est baissier. Quand Abby Cohen a dit ça, on voyait le marché monter un peu et juste après, il s'effondrait. Puis elle est revenue à la charge. Elle a dit non, 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 c'est pas logique. Le marché, il est vraiment pas cher, il faut l'acheter. Le marché est monté un petit peu et puis il a rebaissé. La conclusion, c'est que les gourous n'en savent pas plus que monsieur tout le monde, que le marché a toujours raison et que le plus important, c'est le marché, c'est pas la nouvelle. Donc il faut se focaliser sur le marché et pas sur la nouvelle. On ne peut pas le changer, on doit s'y adapter et on doit l'accepter. Il y a Etsy Kota, je ne sais pas si tu en as entendu parler, c'est un grand trader américain qui a dit voilà, si tu veux devenir un expert en trading,
va face à l'océan et regarde les vagues. Et joue avec les vagues. Est-ce que tu es capable de changer le cours des choses? Impossible. C'est la même chose avec les marchés. On ne peut pas changer les cours des choses. On doit juste comprendre les marchés et aller dans le sens des marchés, pas s'opposer aux marchés. Alors il y a un petit truc, un petit rituel à la TKL, c'est toujours liker cette vidéo si vous avez aimé et s'abonner à la chaîne. Merci.